Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre confiance sans cesse renouvelée au programme de TV+. Tout de suite, les titres de votre 20h. On parlera politique dans ce 20h avec un week-end très chargé de la part de l'opposition gabonaise qui reste malgré tout clairsemé. Les différents états-majors ont donc été animés ce week-end. Si d'un côté l'on salue le geste symbolique et historique de Bertrand Zibiabogue qui se retire donc de la course des prochaines présidentielles au Gabon, celui-ci milite pour le choix d'un candidat consensuel. D'autres par contre en ont profité pour réaffirmer leur candidature à l'instar de Maître Ange Ndigou, Paulette Missambo et Alexandre Barrault-Chambrier. Les différentes raisons de ces choix dans ce 20h. En fait société, on va parler bien sûr de cette annonce de la décision du Conseil des ministres tenue le 12 juillet 2023 dernier de relancer donc les différents concours examens d'entrée à la fonction publique. Dans les oreilles de certains, il faut dire que cela sonne véritablement comme une annonce électoraliste et pour d'autres, il faut dire que les choses sérieuses vont bientôt commencer. Plus de détails, ça sera dans ce 20h. On parlera également sport. C'est par l'étape d'un tour, chef-lieu du département du Komo-Monda dans la province de l'Estuaire qu'a pris fin donc la caravane d'initiation à la pratique des arts martiaux en général, particulièrement ici le full contact et le kickboxing. Vous êtes naturellement les bienvenus sur TV+, en ouverture de cette édition d'information. La toute première information, nous allons la chercher dans la commune voisine d'Ovendo. Les populations résidentes donc dans cette partie de la capitale gabonaise, ici dans le 2e arrondissement de la commune d'Ovendo, derrière le lycée technique, avait déjà commencé à sauter de joie dès le lancement des travaux de réhabilitation de la bretelle qui part du lycée technique via Aoungou, mais depuis quelques mois déjà, ces travaux ont été stoppés sans raison aucune. Pour plus de détails, suivons ce reportage de Ornella Bazandia. Les riverains de l'Axe, lycée technique, école normale d'instituteurs ENI semblent être aux oubliettes sur l'état d'avancement des travaux d'aménagement routier qui, normalement, étaient fixés pour une période de 8 mois, mais malheureusement s'étend sur une période de près d'1 an. Les travaux ont débuté normalement pour un délai de 8 mois. Le délai de 8 mois, aujourd'hui, nous sommes déjà à près d'1 an. Et vraiment, sans vous mentir, nous sommes inquiets parce qu'on s'est dit que ce sont des travaux qui ont été lancés juste avant les élections. On se dit qu'après les élections, quand les élections se termineront, ils vont nous abandonner comme ça parce que ça n'avance plus. Les travaux d'ici n'avancent pas vu que nous sommes tous les jours perturbés par la poussière ou encore, s'il fallait dire, la saison qui embellit les pieds de tout un chacun ici. Les travaux ici ne sont pas dans les normes. Il s'avère que ça fait déjà pratiquement on va dire 1 an, parce que depuis les vacances passées jusqu'à ce moment-ci, nous n'avançons pas. En fait, je veux dire, les travaux n'avancent pas ici du côté d'Ovendo. On va parler de la carrière. À la carrière, oui, ils ont déjà commencé à faire les finitions des travaux. Mais ici, ce n'est pas le cas. Déjà, derrière moi, vous voyez que c'est en stand-by. Face à cette situation, les populations sont exposées à plusieurs difficultés, notamment l'insécurité. Les véhicules ne peuvent plus aller plus bas. Ce qui fait que voilà, les personnes qui sont véhiculées sont obligées de garer leurs véhicules plus haut et descendre avec l'insécurité qu'il y a, qui garde les véhicules des gens ici dehors. Il n'y a personne. Et voilà, il y a des familles, il y a des vieilles personnes, des femmes enceintes, des malades. S'il faut transporter quelqu'un de la maison jusqu'au véhicule, c'est dangereux. Et que si les hautes autorités nous écoutent, qu'ils essayent de faire des pieds et des mains pour que la route soit terminée. N'ayant pas complètement bénéficié du projet d'aménagement routier du Grand Libreville, les populations de l'Axe, lycée technique ENI lancent un cri d'alarme aux équipes compétentes afin que leur situation soit résolue.
Nous quittons donc cette bretelle située derrière le lycée technique et à Gungu pour nous arrêter cette fois-ci au carrefour Sni-Ovendo pour vérifier l'état d'avancement des travaux de la passerelle piétonne qui continue, bon gré mal gré, à suivre bien sûr son évolution normale, bien sûr à la satisfaction générale des populations résidentes dans cette partie de Libreville. Le reportage de ce constat nous est fait ici par Lorraine Biyengue. Entamés depuis quelques mois, les travaux de la construction de la passerelle piéton au carrefour Sni avancent normalement. Après la pose de la structure métallique, les ouvriers s'attellent aux finitions. Actuellement, il faut reconnaître que les travaux avancent normalement. Nous avons eu quelques retards dus au fait des intempéries parce qu'on était un peu à la saison de pluie. Donc la pluie nous a vraiment retardés. Et depuis l'entame de la saison sèche, les travaux avancent normalement. La preuve, c'est qu'actuellement, nous sommes déjà à près de 95% de réalisation. Conformément au calendrier contenu dans le cahier de charges qui fixe les contrats entre l'entreprise concessionnaire et les pouvoirs publics, la passerelle sera livrée dans les délais impartis. Pour nous, d'ici la fin du mois, la passerelle pourrait être inaugurée. Une infrastructure qui vient à point nommé au regard des besoins de sécurité exprimés par les populations qui pourront traverser ce carrefour en parfaite quiétude. On parle de toute autre chose à présent, annoncé au terme du Conseil des ministres tenu le 12 juillet 2023 dernier. Le ministre porte-parole du gouvernement, Rodrigue Mbumba Bissaou, avait parlé de la relance effective des différents concours et examens en ce qui concerne le recrutement à la fonction publique. Il faut dire que dans les oreilles de certains de nos compatriotes, cela sonne comme une annonce électoraliste, mais pour d'autres, ils continuent de croire, de s'apprêter. Dans les réseaux sociaux, on annonçait le recrutement au niveau de l'éducation nationale. Nos reporters sont allés du côté de l'école normale des instituteurs d'Ovendo pour essayer d'en savoir davantage. Je vous invite à suivre ce reportage. L'annonce des concours d'entrée dans les grandes écoles n'a pas laissé indifférents les futurs candidats qui se sont rendus sur les différents sites. ENES, N7, ENI et NIF. Objet à savoir plus d'informations à ce sujet. Concernant la réouverture des concours, c'est une bonne initiative. Maintenant, par rapport au mode opératoire, c'est là où je pense qu'il y a des petits manquements. Parce que même là, quand nous arrivons, ils ont lancé le concours, ils n'ont pas mis le mode opératoire. Donc, dire les éléments à fournir, les limites d'âge. On attend des informations officielles des 10 concours de la part de tutelle. L'administration reste muette et renvoie les différents candidats en quête de plus d'informations, d'être encore patients. Le concours de l'ENI, voilà, bon, nous sommes arrivés là sur place, on nous a demandé de rentrer, que les informations officielles ne sont pas encore sorties. Donc on nous a demandé de repasser mercredi. Cette décision du gouvernement intervient dans un contexte où le Gabon possède l'un des taux de chômage des jeunes les plus élevés d'Afrique subsaharienne, 36% selon l'Organisation internationale du travail. On ouvre la page politique de ce 21 en mettant le cap cette fois-ci du côté du siège du parti politique Réagi, siège qui a prêté son cadre le week-end écoulé à une importante déclaration du candidat Bertrand Zibiabege. Ce dernier a décidé donc de retirer sa candidature au profit d'un futur candidat consensuel. Pour plus de détails, suivons ce reportage de Jessica Onjoa. Le retrait de sa candidature à l'élection présidentielle 2023 est la grande décision prise au cours de sa déclaration. Devant la presse nationale et internationale, il était question pour Bertrand Zibiabege de relater l'histoire liée aux événements de 2016. Dans la nuit du 31 août 2016, juste en face de moi, parce que j'ai ce bâtiment, la vie de notre nation avait totalement basculé. Nous avions été bombardés à l'arme lourde par un hélicoptère. J'ai payé le prix lourd. Aucun Gabonais n'a subi ce que j'ai subi depuis 2016. J'ai été torturé dans ma chair.
Je suis tombé dans le coma à 3 reprises où on me disait mort. J'ai été meurtri dans mon âme. C'est pourquoi, ce matin, comme celui que je prends en référence, Jésus-Christ de Nazareth, j'accepte, comme lui l'a fait, Fils de Dieu, de laver les pieds de ses serviteurs. C'est un signal fort, un au revoir à la course présidentielle, une stratégie visiblement bien orchestrée au profit du futur candidat de l'opposition. Moi, Bertrand Zibabawa, compte tenu des enjeux, une deuxième fois, comme en 2016, j'accepte de me sacrifier pour le peuple gabonais. C'est pourquoi aujourd'hui et maintenant, je vous annonce le retrait de ma candidature à la présidentielle de 2023 pour qu'ensemble, nous puissions trouver un candidat consensuel, un candidat qui aura toutes nos faveurs, pour qui nous allons nous battre afin que, comme Jean Ping en 2016, je suis même sûr que ce candidat fera mieux que Jean Ping en 2016. Je demande aux uns aux autres, comme moi aujourd'hui, d'éteindre nos ambitions pour notre pays. Soucieux du bien-être des Gabonais et du Gabon, l'alternance 2023 se dit prêt et plus fort que jamais. Au cours de cette déclaration qualifiée d'historique par l'orateur himself, on rappelle tout simplement que au cours de cette déclaration, il y a eu la présence de plusieurs candidats à la prochaine élection présidentielle dans notre pays d'août 2023 prochain. Nos reporters se sont rapprochés d'eux pour essayer d'avoir leur réaction après avoir entendu et écouté Bertrand Zibiabog. Reportage. Un discours diversement apprécié. Bertrand Zibiabog ne fait plus partie des candidats à l'élection présidentielle de 2023. Après le retrait de sa candidature, l'émotion est grande. C'est avec beaucoup d'émotion et de fierté que nous avons vu notre frère, notre ami, faire œuvre de sacrifice une fois de plus pour la cause du Gabon. Il n'a pas démérité, il aurait pu se maintenir, il dispose des qualités, du background nécessaire. Il a simplement, à sa manière, voulu montrer la voie de la sagesse. C'est dans l'optique de présenter un candidat consensuel de l'opposition que l'homme politique a officiellement déclaré le retrait de sa candidature. Une initiative inattendue mais louable pour les candidats en tête de liste. Je ne m'attendais pas à ce message-là. J'ai été invitée et on m'a dit qu'il y a une grande déclaration à faire. Je suis arrivée parce que c'est une relation, quelqu'un que je connais. Et puis, sortie de prison, je l'ai souvent écouté. Il me faisait penser un peu au cœur de Mandela. Mandela qui a su pardonner à ses bourreaux. Et je l'admirais pour ça parce que moi-même, je suis profondément chrétienne. Je suis surprise par la réaction et il a beaucoup grandi dans mon esprit, il grandit beaucoup dans mon cœur parce que je vois là une grande sagesse, une très grande sagesse pour que ce soit le Gabon qui gagne. Il se retire alors qu'il aurait pu, avec tous les adeptes qu'il a, avec tous ses soutiens, et puis surtout l'ethnie qui est la sienne et qui est très solidaire, qu'il se retire, ça n'a même pas d'adjectif, c'est très grand. Et ça permet à tout le monde de réfléchir. Et on va réfléchir et on verra ce qu'on fera. Le combat continue et nous sommes optimistes que nous arriverons à atteindre l'objectif final, l'alternance et le changement. Il n'y a aucun doute là-dessus. En rappel, le scrutin à un tour voudrait qu'il y ait un candidat consensuel d'autres hommes et femmes pour emboîter le pas dans quelques jours.
Au cours de cette déclaration historique, Bertrand Zibiabega a également demandé à ses partisans de le suivre dans sa mission et sa vision. Tout au long de cette journée, Onelia Bazandia est allé à la rencontre de certains de ses partisans pour essayer d'en savoir davantage. Je vous invite à suivre ce reportage. L'ex-député gabonais Bertrand Zibi a annoncé ce 16 juillet 2023 le retrait de sa candidature pour l'élection présidentielle prévue le 26 août prochain. Une décision accueillie de façon mitigée par les Gabonais. Pour plusieurs acteurs de la sphère politique gabonaise, le désistement de Bertrand Zibi n'est pas une surprise, vu qu'il était inéligible pour l'élection présidentielle en raison de son passé judiciaire, marqué par son séjour en prison pendant 6 ans pour instigation à la violence. Ça ne nous surprend pas parce que Zibi ne fait encore que confirmer qu'il est un vrai patriote. Il faut regarder l'histoire en arrière avant de juger la personne ou de faire des commentaires. Zibi part du PDG. Il a donné les motifs de son départ. Il aurait pu rester dans le PDG. Mais tout simplement parce que le parti dans lequel il appartenait n'avait pas tenu les promesses faites à l'encontre de ces populations, les populations qu'il représentait à l'Assemblée nationale en tant que député. Zibi a montré à la face des Gabonais, à la face du monde, qu'un homme, quand il ne se reconnaît plus, il doit se retirer. C'est un garçon courageux. En tant qu'honorable, vraiment ça a marqué l'histoire. Et ça l'a valu ce que ça a valu, la prison, la torture. Dieu merci qu'il est sorti de là. Bertrand Zibi décide de soutenir celui qui sera désigné comme l'unique candidat de l'opposition. Il retire sa candidature pour qu'ensemble, il puisse trouver un candidat consensuel, un candidat unique pour l'opposition gabonaise. Nzoubi ne sort pas, il est dans l'alternance, il sera même le pilier. Il fera partie de ceux qui vont gouverner ce pays. Donc Zibi est dans l'alternance 2023. Ils vont nous sortir un candidat du consensus et Zibi va soutenir ce candidat-là. N'est-ce pas agréable à entendre? Parce que souvent on dit oh, les Gabonais ne peuvent pas s'entendre, l'opposition est incapable de se réunir. Non, là il montre la voie. Encore une fois, Zibi vient de montrer la voie. Et maintenant là, on veut un candidat qui est ni esclave ni prisonnier. Un candidat qui est gabonais normal. Malgré 6 ans passés en détention et le retrait de sa candidature à la présidentielle, l'ancien député de l'opposition n'a pas abandonné ses ambitions politiques. On passe maintenant à l'actualité au niveau de l'Union nationale. Femmes restaureront la République. Ce n'est pas le prochain film de Melchi Obiang, mais c'est plutôt le thème de la conférence qu'a animé donc Paulette Missambo, la candidate à la présidentielle du 26 août 2023. C'était donc hier dimanche du côté d'Akanda. Il faut tout simplement dire que Paulette Missambo a tenu à mobiliser, à remobiliser donc les femmes à lui faire confiance. Plus de détails suivant ce reportage de Chimène Nindong. Cette conférence de presse a permis à la candidate à l'élection présidentielle de 2023 d'anticiper sur ce que pourrait être son projet de société pour les Gabonais et les Gabonaises. De ce programme de société, Paulette Missambo a indiqué les priorités à mettre en exergue dès son début de mandat. J'ai été ravie de la forte mobilisation des femmes et surtout de leur prise de conscience de la nécessité de prendre leurs responsabilités. Elles ont non seulement exprimé des attentes que je prenais encore dans mon projet de société, mais surtout, elles ont été très vives, très engagées et très enthousiastes à l'idée d'une candidature féminine. À la question de savoir pourquoi avoir choisi d'évoquer un thème lié fondamentalement au quotidien de la femme et à son rôle au sein de la République, la réponse de Paulette Missambo était « on ne peut plus » explicite. 52% de la population gabonaise est composée de femmes.
Donc c'est le premier groupe qui est suivi du groupe de jeunes femmes, jeunes garçons. Donc il est important, et puis dans nos traditions, la femme, elle est au cœur de la famille, elle est au cœur de la cellule familiale. Nous avons tout le sud qui est matriarcal, donc c'est la femme qui organise la vie de la communauté, et donc il était important, lorsqu'on veut diriger ce pays, de prendre la vie de ces femmes-là. Au cours de cette rencontre, Paulette Misambo a réaffirmé sa candidature à l'élection présidentielle d'août 2023. Ces femmes qui ont effectué le déplacement pour la commune d'Akonda ont promis une victoire cash. Si au cours de cette rencontre, Paulette Misambo a réaffirmé sa candidature à la prochaine élection présidentielle, le même exercice a été réservé le week-end qui s'achève à Maître Nzigou Kevin du côté de Ndirayon. Ce dernier, Ange, a donc réaffirmé à ses soutiens sa candidature à ces mêmes élections. Était présent au compte de TV+, Alexandre Mbaondo. C'est désormais officiel, Maître Ange Kevin Nzigou est candidat à l'élection législative 2023 dans le 6e arrondissement au 2e siège. Une décision qui obéit à une vision bien précise de l'homme de droit par rapport à sa population du 6e arrondissement. J'estime que nous devons avoir à l'Assemblée nationale des gens qui vont défendre la cause du peuple. Au Gabon, on s'engage en politique parce qu'on veut avoir un statut social. On s'engage en politique parce qu'on veut avoir une promotion sociale. Et finalement, on se retrouve à l'Assemblée qui devient une chambre d'enregistrement. Celui que l'on considère aujourd'hui comme le défenseur des plus faibles au Gabon se veut singulier dans son approche politique. Oui, ce qui fait ma singularité, c'est que je ne m'engage pas en politique par profession. Je ne suis pas professionnel politique, j'ai une profession, je suis avocat. La politique pour moi c'est un engagement. L'engagement qui défend des principes. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, beaucoup, comptez le nombre d'hommes politiques engagés qui font autre chose que la politique. La politique pour eux c'est un métier, la politique pour eux c'est un business. L'union fait la force, dit une maxime populaire. L'avocat au barreau du Gabon va bénéficier du soutien de ses amis de l'opposition. Dès lors, quand on a une élection à 2 tours, le premier tour sert à sélectionner dans un camp une personne et cette personne va représenter ce camp au second tour. Là, il se trouve qu'on a une élection à 1 tour et je pense qu'il est dans l'intérêt de l'opposition de s'entendre pour présenter à chacune des élections, dans chacune des circonscriptions, le meilleur de ses candidats. Faut-il le rappeler, Ange Kevin Nzigou a été formé à la Sorbonne. Il a assuré la défense de plusieurs hommes politiques et syndicalistes tels que Balak Obam, Jean-Rémy Yama, Georges Paga. Il a pour suppléante une commerçante, Diane Françoise Abogué. Pour être plus complet en ce qui concerne ce sujet, on rappelle tout simplement que Maître Ange Kevin Nzigou est bien candidat aux législatives de 2023 prochain et non aux présidentielles. On parle des présidentielles, on enregistre 27 candidatures donc posées sur la table du Conseil gabonais des élections. Parmi ces candidats, l'on dénote bien sûr la présence de 2 femmes, même si, il faut le dire, la politique au Gabon est encore un dur apprentissage pour la junte féminine. Le constat nous est fait dans ce reportage de Jessica Onjoa. L'examen des dossiers déposés au Centre gabonais des élections a débuté ce lundi 17 juillet, et ce, jusqu'au 26 du même mois. Ils sont au total 27 candidats à la présidentielle 2023, un nombre qui, certainement, va connaître des modifications et plusieurs changements au cours du délai dont disposent les leaders politiques pour la publication de la liste définitive, comme c'était le cas avec l'élection présidentielle de 2016, où, au final, 14 candidats étaient représentés à la présidentielle. À la compétition présidentielle, on compte le président sortant, Ali Bongo Ondimba, âgé de 64 ans, Jean Boniface Assélé, sorti dernièrement du parti de la majorité,
le Parti démocratique gabonais. Celui-ci, à 84 ans, semble être le plus âgé des candidats, à l'opposé de Innocent Fabrice Mbemvon, la 31e révolue. Ces candidats devront être validés au cours d'une prochaine assemblée plénière au centre gabonais des élections, au même titre que les 24 autres candidats, à savoir 2 femmes, Paulette Missambo, présidente de l'Union nationale, Victoire Lassenu de Bose, présidente de l'Union des Alliances pour une Nouvelle Afrique. Les autres, en tête de liste, sont des candidats indépendants et ceux de l'opposition, à l'exemple de Bertrand Zibia Begue, qui vient de se retirer de la course dans l'objectif d'une candidature unique de l'opposition. Une décision qui pourrait influencer d'autres candidats à infirmer ou confirmer leurs ambitions. On va chercher l'information à l'international. Nous mettons le cap du côté du Kenya. Les images vont arriver. On parle de la 5e édition de coordination semestrielle entre l'Union africaine des communautés économiques régionales et les mécanismes régionaux, donc, qui s'est ouvert à Nairobi au Kenya, la capitale kenyane, dans un contexte de conflits et de crises diverses affectant la plupart des États membres du continent. Entre la crise soudanaise, les conflits en République démocratique du Congo, l'instabilité politique au Mali, au Burkina Faso, la guerre en Ukraine ou encore le réchauffement climatique, le continent doit faire face à de nombreux défis socio-économiques. La réunion de cette année a pour but d'examiner et d'approuver le budget financier de l'Union africaine pour 2024, d'évaluer la mise en œuvre de ces décisions tout en adoptant de nouvelles décisions sur des questions de fond d'intérêt continental. Après donc le Kenya, nous mettons le cap en République centrafricaine. Plusieurs milliers de personnes se sont réunies à Bangui, la capitale politique de ce pays, autour du président Touadéra pour le lancement de la campagne référendaire sur le projet de la nouvelle constitution qui pourrait donc permettre au chef de l'État sortant de briguer un 3e mandat. Modeste Mbazangoy. Tout sourire et confiant, le président Faustin Archange Touadéra scrute la foule arrivée. Des milliers de Centrafricains se sont réunis à Bangui pour assister et encourager le lancement de la campagne référendaire lancée par leur président. Je veux aujourd'hui interpeller les fils et filles du pays. Le vote référendaire vous donne l'occasion de décider d'un avenir meilleur pour le pays. Alors ne laissez pas passer ce pouvoir que vous avez de créer une nouvelle république à travers la Constitution. Une nouvelle république qui permettrait, surtout à Faustin Archange Touadéra, de briguer un 3e mandat de président. La constitution actuelle l'interdit. Mes chers frères et sœurs centrafricains, n'ayez pas peur de voter le 30 juillet afin de faire avancer les choses, votant tous oui plus à la nouvelle constitution. Un appel à voter oui très franc et un message qui semble porter devant une foule acquis à la cause du président. Pour les Centrafricains, c'est la démocratie qui a commencé. Parce que cette constitution ne répète pas la réalité centrafricaine. La veille pourtant, des centaines des opposants avaient bravé l'interdiction de manifester pour protester contre ce projet. Leur crainte, une présidence à vie. La campagne se termine le 28 juillet. Le 30 juillet, les Centrafricains iront voter. Ils sauront alors si oui ou non Faustin Archange Touadéra pourrait être candidat à la prochaine élection présidentielle.
On parle sport à présent en mettant le cap en Toum, chef-lieu du département du Komou-Monda, toujours dans la province de l'Estuaire. On s'arrête à la place de l'indépendance de cette localité qui a prêté son cadre le week-end qui s'achève à la caravane d'initiation donc aux arts martiaux, particulièrement le full contact et le kickboxing. Une caravane conduite par Maître Franklin Boulingui qui était bien sûr en Toum dans sa 6e et dernière étape. Pour plus de détails, je vous invite à suivre ce reportage. Ils étaient plus d'une cinquantaine à répondre présent à l'invitation des différents promoteurs de la caravane des arts martiaux qui sillonnent depuis plus d'un mois le Grand Libreville. Comme lors des différentes étapes, beaucoup sont venus par curiosité et d'autres par passion. J'aime les arts martiaux, c'est pas seulement le kickboxing qu'on fait, il faut aussi le point de dos. Qu'est-ce qui m'a dit au kickboxing, c'est la manière qu'on tape les poings, la manière qu'on shoot les low kicks. Je dirais que pour nous, c'est un très très bon geste parce que ça nous a manqué. Depuis déjà 2 ou 3 ans, on n'est plus actif sur ce sport-là. Donc pour nous, ça fait du bien. Vous voyez, cette caravane-là nous fait du bien parce que ça nous permet de travailler, d'aller à la rencontre des autres athlètes comme nous. Voilà, c'est le plus grand problème, les plus grandes difficultés qu'on a dans nos clubs. Il y a un manque de matériel. Malgré les difficultés criardes que rencontrent certains clubs dans leur fonctionnement au quotidien, l'association des maîtres de full contact et kickboxing se dit prêt à apporter son aide pour le rayonnement et le développement de leur discipline sportive sur l'ensemble du territoire national. Oui, effectivement, il faut dire qu'un Toum a quand même un club déjà qui est installé au premier arrondissement, mais qui n'est pas aussi très grand, qui n'est pas aussi bien équipé, parce que c'est un jeune compatriote qui a pris l'initiative de venir lancer son club ici, et on essaie de le motiver aussi. Donc il y a quelques-uns de ses élèves qui sont là. Maintenant, dire qu'au centre d'un Toum, c'est vrai, nous sommes en train de réfléchir. On va essayer de voir avec les bonnes volontés, les autorités, pour que d'ici l'année prochaine, on puisse réellement installer aussi un grand club ici. Donc, vous savez que le problème des clubs, c'est le problème des fédérations. Lorsqu'il y a des difficultés dans les fédérations, le sport ne se répand pas. Donc si on n'avait pas de difficultés dans les fédérations, je crois que les clubs allaient réellement s'ouvrir ou se créer dans toutes les provinces du Gabon. Il ne faut pas aussi ignorer que même à Libreville, là-bas, on a des clubs quand même qui souffrent vraiment de manque de matériel et de structuration aussi. Il ne faut pas se voiler la face parce qu'on a un Toum qu'on va dire qu'il n'y a qu'un Toum qui a ces difficultés-là. Non, c'est tous les clubs qui ont accompagné cette caravane-là qui seront aussi suivis dans ce sens-là. Donc à ce niveau, il n'y a pas à vous inquiéter, on ne va pas dire qu'on a tout ce qu'il faut, on n'est pas le ministère des Sports pour dire que nous allons équiper tous les clubs, mais le minimum que nous avons, surtout les clubs qui nous ont vraiment accompagnés, et dire encore surtout le club d'Entoum, parce que c'est la première fois qu'on a un club de full contact et kickboxing dans cette zone. Nous devions vraiment l'appuyer et faire en sorte qu'on encourage un autre encore à venir pour capable ouvrir un second club au niveau centre d'Entoum. Entoum constitue donc la 6e et dernière étape de cette caravane d'initiation à la pratique non seulement du full contact et kickboxing, mais beaucoup plus de toutes les disciplines martiales. Point final donc de ce 20h. Merci à vous de l'avoir regardé et suivi. Quant à nous, on prend rendez-vous pour demain 20h. D'ici là, merci et surtout, bonne nuit à tous.